Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette analyse du chapitre de One Piece de cette semaine. Comme d'habitude, Oda nous a régalé. Oda, il est revenu, il a tout cassé comme d'habitude. Déjà, je tiens à m'excuser auprès de Kobe, je l'avais traité de boulet dans la dernière analyse. Désolé mec, tu nous as surpris, je m'y attendais pas, c'est un truc de malade. Donc chapitre de fou furieux, on a la potentielle future mort de Garp. On a Kobe qui va enfin dans la cour des grands, ça fait plaisir, on s'y met tout de suite. Je pense sérieusement que personne ne pensait, lorsque dans le dernier chapitre, Garp disait « La justice vaincra », personne ne pensait que ce serait Kobe qui se chargerait de détruire la main géante de Pizarro. On pensait tous à Bogart, il y en a qui pensaient à Tashing, mais personne ne pensait à Kobe. Et pourquoi? Parce que Kobe c'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un qui se sous-cote lui-même. C'est quelqu'un qui a taffé 200 fois plus que les autres, qui a tapé les sacs de cuirassé qui représentent depuis le dernier chapitre la persévérance, l'effort. Kobe c'est vraiment le mec humble, le mec qui était en mode mais non, la marine elle va pas venir me chercher sur la ruche. Faut bien se rendre compte, Kobe c'est un putain de Izuku Midoriya, et si c'est Izuku, et ben All Might c'est Garp. Kobe se sous-cote lui-même et du coup on a sous-coté Kobe. Et ça fait du bien de voir que Kobe il utilise tout son potentiel. Contrairement à Zoro ou à Luffy qui vont pendant un combat être sûrs d'eux, toujours utiliser 100% de leur capacité, Kobe il est jamais sûr de lui. Et du coup là on voit enfin sa vraie force, on voit enfin qu'il est fort. Parce que Kobe c'est le parallèle entre Roger et Garp, Luffy et Kobe. On le voit un petit peu rattraper son retard vis-à-vis de Luffy et ça fait du bien. Pour la suite, je vais vous parler d'un truc que j'avais vu sur Twitter qui disait la marine dit que toutes les vies se valent, mais elle défend un système, le gouvernement mondial, qui cautionne l'esclavagisme et le racisme. Je vous répondrai que la marine, la raison d'être n'est pas de protéger le cul des dragons célestes du gouvernement mondial. La raison d'être de la marine, c'est de protéger les civils. Il faut bien se rendre compte que la manière de faire du gouvernement mondial, elle est problématique à la fois pour les civils du monde de One Piece, mais également pour la marine qui la sert. Vous doutez bien que Garp, il sait très bien que fait partie d'un système totalement injuste. Vous vous doutez bien parce que littéralement Ace c'est son petit-fils et il s'est fait exécuter. Vous vous doutez bien que Garp il est conscient de ça. Le Sword ça va représenter l'affranchissement de la marine vis-à-vis du gouvernement mondial. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Le Sword qui semble être quand même pas mal dirigé par Garp, sa raison d'être ça va vraiment être celle de la marine, ça va être de aider les civils. C'est pour ça que le Sword, c'est l'avenir de la marine. Non seulement du point de vue de Garp, mais également dans l'histoire. Parce que le gouvernement mondial, il va être finito bientôt avec l'armée révolutionnaire et tout. Que le Sword, il s'affranchisse un peu de ça. C'est la réelle marine, c'est la réelle justice. C'est pour ça que je répète tout le temps, c'est l'avenir de la marine. C'est l'héritage de Garp. Le sacrifice de Garp. C'est très bien mis en scène avec, au début du chapitre, un petit flashback de l'entraînement de Kobe et Hermep, avec Garp qui dit « Quitte à laisser un vieux crever sur une île, vous devez protéger l'avenir. Si vous êtes jeune, vous devez vous-même vous protéger. » Et c'est assez drôle parce que, en tant que soldat de la marine, normalement, un soldat de la marine ne devrait pas choisir entre protéger un vieux et protéger un petit. Il devrait se sacrifier lui-même pour ne pas avoir à faire ce choix. Et on a Garp qui en a rien à foutre et qui dit « Non, vous devez faire le choix de protéger les deux plus jeunes. » Et dans ce chapitre, on se retrouve vraiment avec la même disposition. Le vieux croulant, ça va être Garp. Le bébé à protéger, ça va être le bateau avec les marines et les civils. C'est le truc innocent à protéger. Et le soldat de la marine, ça va être Kobe, qui du coup va devoir laisser le vieux mourir et protéger l'avenir. Je vous parlais d'un parallèle avec Marineford dans la dernière review, sauf que là, contrairement à Marineford, l'objectif est atteint. Ace, il était mort. Non, là, Kobe, il a pu être sauvé. Et même si le vieux Croulant, garde barbe blanche, doit se sacrifier, c'est quand même une victoire pour la marine. Concernant le futur de Garp, alors je pense que sa mort est assez probable, mais il y a aussi une autre possibilité. Déjà, il faut savoir que le texte qu'on a eu en fin de chapitre, il est potentiellement très erroné. On nous parle de la disparition de Garp le héros sur l'île de la Ruche. Mais imaginons que Garp soit mort. Eh bien, est-ce que le gouvernement mondial n'essaierait pas de censurer les journaux pour ne pas foutre la panique dans la population en annonçant la mort de Garp le héros, qui est quand même assez connu, qui est quand même un peu la fierté de la marine, Garp. Il pourrait s'arranger pour simplement signaler sa disparition et non sa mort pour éviter une panique générale.
Évidemment, la possibilité la plus simple, c'est tout simplement que Garp meure. On voit à la fin du chapitre, mais putain, qu'est-ce qu'il a l'air mal en point. Il est littéralement planté par un pic de glace d'Aokiji à se demander s'il pourrait se sortir vivant d'une telle blessure. Mais une possibilité qui n'est pas à exclure, c'est qu'il se retrouve enfermé pour servir à nouveau de monnaie d'échange pour que Teach rejoigne le gouvernement mondial. Ça peut être probable, d'autant plus que on n'a pas entendu reparler de Moria alors que Koby était censé aller le délivrer. Une dernière chose dans cette scène, ça va être le regard de Kuzan, un regard très froid, presque éteint. Kuzan, jusqu'à présent, c'est un personnage assez neutre, qui avait quitté la marine, qui avait rejoint Barbe Noire, mais on avait plus l'impression que c'était un vagabond que quelqu'un qui avait réellement un objectif en tête. Pourtant c'est le cas, alors c'est quoi le regard de Kuzan? C'est le regard de quelqu'un qui a totalement laissé son passé derrière lui, qui va être prêt à tuer Garp. Est-ce qu'il regrette? Ou est-ce qu'il est simplement mis en face d'un choix? Est-ce qu'il pourra tuer son maître pour sa propre justice? Enfin on voit en fin de chapitre Garp qui se tape vraiment sa meilleure barre aux portes de la mort. Le type est beaucoup trop heureux pour un mec qui va mourir. Est-ce qu'il a mérité le dit dans son nom? Mais bien évidemment. Bref, le chapitre se termine sur le retour sur Egghead. On nous dit que Luffy au chapeau de paille va tenir un siège sur cette île. Là, je vous dis, mesdames et messieurs, que dans les prochaines semaines, nous allons manger du poulet. Pas du poulet dégueulasse, du poulet label rouge. Du poulet élevé en plein air. Je sais pas à quoi on va s'attendre sur Egghead, mais ça va être incroyable. Bref, fin de vidéo, chapitre incroyable. On retourne sur Egghead, ça fait plaisir après littéralement 4 mois à attendre. Je vous dis à dans 2 semaines pour le prochain chapitre. N'oubliez pas que la passion et les rêves sont comme le temps, rien ne peut les arrêter. Salut!